Je crois que je déteste Dia Tiwari. Je la déteste vraiment, Chiku. Je t'ai Dia Tiwari, je te déteste. Mais Sumit est supposé épouser Dia ce soir. S'ils partent pour l'Europe, le soir même où il doit épouser Dia, cela signifie que Sumit ne viendra pas se marier. J'ai attendu très longtemps. Ce jour, cette ambiance et ce rassemblement. Ces invités, les médias, les caméras. J'ai attendu avec impatience ce mariage. Ce mariage unique. Le mariage de Dia, qui va mener à sa destruction complète. Madame Damini, s'il vous plaît. Madame Damini. S'il vous plaît. Que voulez-vous dire à propos du mariage de Dia Tiwari? Que puis-je dire à propos de Dia? Elle a rencontré beaucoup de difficultés et nous lui avions promis que nous l'aiderions à recommencer sa vie à zéro. Nous remplissons notre promesse. Ma belle-fille Urmi voulait que Dia se marie. Le résultat est juste ici devant vous en réalité. Mon petit-fils Shoria l'a beaucoup soutenu. On ne voit Shoria nulle part pour le moment. Il doit être ici quelque part. Il sera là bientôt. Madame Sina, s'il vous plaît, avant que la cérémonie commence, pouvons-nous interviewer Dia? Non, je ne pense pas. Pas maintenant. Attendez un peu. Laissez d'abord le marié arriver. Ce serait bien si vous preniez des photos, de la mariée et du marié ensemble. Ensuite, vous pourrez les interviewer. Attendez le bon moment. Ce sera plus amusant. Quand est-ce que la famille du marié arrivera-t-elle? Ils doivent être en route. J'attends moi aussi impatiemment leur arrivée. En attendant, prenez une collation jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et profitez de la fête. Dia, as-tu vu, le cortège est arrivé pour toi. C'est vraiment très beau. Je sais que tu seras très heureuse de voir ça. Viens avec moi, je vais te le montrer. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? La famille du marié est là. Ce n'était pas censé arriver. Mon plan ne peut pas être ruiné. Tous mes efforts ont été vains. Non, ça ne peut pas arriver. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne peut pas se passer comme ça. Naina m'aurait-elle trahi? Je dois le découvrir. Je vais devoir le découvrir tout de suite. Maman, Oui? pourquoi avez-vous l'air si effrayée? Et où allez-vous si précipitamment? Vous avez oublié quelque chose? Non, ce n'est rien, je vais juste... je reviens. Non. Maman, vous ne pouvez pas partir comme ça. S'il vous plaît, ne partez pas. Allons accueillir la famille du marié. Vas-y, toi. Tu peux y aller. Moi, je dois... je reviens. Maman, vous êtes une personne respectable. Vous êtes censée effectuer les rituels. Vous devez accueillir la famille. Eh bien, j'ai encore du travail. Un mariage passe avant tout, maman. Quel autre travail avez-vous qui peut être plus important que ce mariage? C'est en fait lié au mariage.
pour le mariage. Je ne peux pas croire que j'ai été trahie. Quelqu'un m'a piégée. Je leur ai fait confiance. Cela ne peut pas m'arriver. Je ne laisserai pas cela m'arriver. Naina n'a pas pu me faire ça. Non, elle n'a pas pu me faire ça. Elle ne peut pas me trahir comme ça. Non. Mon téléphone. Oui, mon téléphone. Le numéro que vous appelez est actuellement désactivé. Veuillez réessayer ultérieurement. Pourquoi son téléphone est-il éteint? Soumit. Je vais appeler Soumit. Soumit, tu es un idiot! J'ai dépensé beaucoup d'argent pour vos vacances. Alors pourquoi es-tu venu ici au mariage? Ma tante, nous partons pour l'Europe. Nous sommes montés dans l'avion. Là, j'étais sur le point d'éteindre mon téléphone, au moment où vous avez appelé. Quoi? Quoi? Tu es déjà monté dans l'avion? Alors, mais qui est ici? Qui est venu ici à ta place? Qui est le marié Soumit? Qui est celui qui a complètement ruiné votre plan? Dites-moi. Qui était-ce? Qui a mis fin à votre jeu stupide? Qui est celui qui a déjoué votre plan en 1 minute? Pensiez-vous que vous pouviez si facilement gâcher la vie de Dia avec vos sales tours et créant ce plan dangereux? Oublions les étrangers, mais vous n'avez même pas épargné votre famille. Vous nous avez ciblés en même temps que Dia. Vous n'avez jamais eu la valeur des relations. Vous devriez au moins craindre Dieu, chère maman. Je suis choquée de voir que vous avez franchi les limites. Oh, tais-toi! C'est vous qui allez vous taire maintenant. Rani m'a dit tout ce que vous avez fait. Pourquoi êtes-vous silencieuse? Vous n'avez rien à dire? Vous avez aussi kidnappé Rani. Je n'aurais jamais imaginé que vous tomberiez aussi bas que ça. Vous êtes notre aîné. Au lieu de nous bénir, vous avez eu recours à un tel comportement. Vous avez décidé de jouer avec la vie de Dia et avec ses sentiments pour la jeter hors de cette maison. Vous n'avez même pas la valeur d'un lien sacré comme le mariage. Vous vouliez lui gâcher la vie pour assouvir vos désirs les plus égoïstes. Vous êtes ma belle-mère. Je vous considère comme ma mère. J'ai tellement honte de vous aujourd'hui. Je n'avais honnêtement jamais imaginé que vous tomberiez si bas. Vous avez même essayé de tuer quelqu'un. Tu ne peux même pas imaginer à quel point je peux tomber encore plus bas. Je ferai tout pour arriver à mes fins. Oui, Urmi, j'ai essayé de tuer Dia. Elle est faible. Et alors quoi? Et alors? Vous devriez avoir honte. Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce que tu ressens toujours le besoin de dire ce genre de choses? Qui penses-tu être, dis-moi? Comment tu peux dire des autres qu'ils sont honteux quand tu n'es pas mieux toi-même, ma pauvre Urmi? Regarde-toi d'abord. As-tu déjà eu un peu honte? Est-ce qu'Aniruddh a eu honte quand il m'a giflé la dernière fois? Il a giflé sa femme devant tout le monde pour cette femme sans valeur, mais est-ce qu'il a eu honte? Et toi? Tu as eu le cran de l'amener vivre chez nous, malgré le fait qu'elle ait été violée. Tu n'as même pas pensé à ta propre fille. Quel genre de maman es-tu? N'as-tu pas honte de toi? Tout le monde me montre du doigt. Vous avez tous commencé à remettre en question mes intentions. Pourquoi? Parce que Dia Tiwari est venue chez nous? Qui penses-tu être, toi? Je ne peux pas tolérer les gens que je n'aime pas simplement parce que tu me forces à les supporter. Je ne laisserai pas Dia vivre dans cette maison. Elle devra partir d'ici morte ou vivante. Et je pense la même chose de toi. Je t'aurais jeté depuis longtemps si tu n'avais pas porté l'enfant d'Ishan dans ton ventre. Tu peux me croire, Urmi. Sois reconnaissante.
que toi et ton fils soyez autorisés à rester ici. Et vous devriez être reconnaissante, maman, que je n'ai pas encore révélé toute la vérité sur vous. À chacune des personnes à l'extérieur. Un jour, vous avez dit que vous enverriez Dia dans une maison close. C'est pour cette raison que papa vous a giflé devant tout le monde. Damini! Mais si je décide de révéler vos intentions à tout le monde aujourd'hui, alors papa vous jettera hors de cette maison pour de bon. Il ne vous restera absolument rien. Et votre image sera complètement ternie. As-tu fini de me menacer? As-tu fini de me donner des leçons? Si tu as terminé alors, cette confrontation est terminée. Et avec ça, Dia Tiwari va partir de chez moi pour de bon. Écoute, Urmi. C'est sûr que je subirai les conséquences de mes actes un peu plus tard. Pour l'instant, les choses se passent comme je l'avais prévu. Mais tu peux comme toujours dire ce que tu veux, je m'en moque. Parce que rien ne va changer. Je voulais mettre cette Dia Tiwari hors de chez moi et de ma vie, et c'est exactement ce qui va se passer. Elle est hors de ma vie. Je me moque de savoir si elle finit morte ou vivante ou joyeuse ou triste. Peu m'importe qu'elle épouse Sumit ou quelqu'un d'autre, ça m'importe peu. Je ne laisserai pas cela m'arriver. Je m'en moque. La vérité, c'est que elle va définitivement quitter ma maison. Et c'est ce que je voulais. Vous pouvez voir un magnifique ornement de mariage derrière moi. Et comme vous le constatez, c'est ici que le mariage de Dia Tiwari a finalement été officialisé. Après un tel incident, Dia Tiwari a finalement trouvé l'homme de ses rêves. Elle vient juste de finir d'échanger ses vœux, ce qui fait d'elle officiellement une femme mariée. Maintenant que le mariage est terminé, le jeune marié et la mariée vont s'en aller sous peu. Nous félicitons Dia Tiwari au nom de notre chaîne et nous lui souhaitons rien de plus qu'un bel avenir avec son nouveau mari. C'était Deepak Kumar à la caméra Nitesh pour Today's News. J'espère que vous avez tous déjà mangé. Oui, monsieur. D'accord. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur. Cela conclut les rituels de mariage. Vous pouvez tous les deux aller chercher les bénédictions maintenant, auprès de vos parents et de vos aînés. Je ne vois pas les parents de Sumit par ici. Où sont-ils? Ils devraient être ici pour cette occasion. Papa, les parents de Sumit ne sont pas là. Urmi, où sont-ils passés? Leur fils est en train de se marier? Où peuvent-ils être s'ils ne sont pas là? Ce sont les parents du marié. Ils devraient être ici Ils ne maintenant. sont pas là, papa. Ils ne sont pas venus ici ce soir. Quoi? Attendez. Comment cela peut-il être possible? Comment peuvent-ils ne pas assister au mariage de leur propre enfant? Quel est le problème chez eux? Si le fils n'est pas venu, pourquoi ses parents viendraient? Quel est le problème, Urmi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dia s'est mariée avec Sumit. Non, pas du tout, papa. Si elle ne s'est pas mariée avec Sumit, avec qui s'est-elle mariée? Si Sumit n'est pas venu ici, qui est le marié alors?
Shoria. Papa, Sumit et ses parents ne sont que des menteurs. C'étaient des usurpateurs, ils ne faisaient que prétendre effectuer les rituels. Ils voulaient vraiment se moquer de Dia en faisant un faux mariage. Un faux mariage? Hormis, mais dis-moi, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis la vérité, papa. Mais au moment où je l'ai découvert, il était trop tard pour tout arrêter. Les invités étaient arrivés et Dia était prête à se marier. Les médias aussi étaient là et attendaient la famille du mari en posant beaucoup de questions. Vous pouvez imaginer ce qu'il se serait passé si le mariage n'avait pas eu lieu. Donc, papa, j'ai fait ce qui me semblait juste à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai décidé de faire de Shoria le marié. Je ne voulais pas que Dia soit de nouveau humiliée, papa. Pas après tout ça, non. C'est pour cela que vous avez mis la vie de Shoria en jeu? Juste pour vous assurer que je ne serai pas humiliée devant la société? Pourquoi, ma tante? Pourquoi l'avez-vous forcée à se marier avec moi? Pourquoi l'avez-vous mariée de force à une femme qu'il n'aime pas? Dia. Ce n'est pas vrai, Dia. C'est exactement la vérité! C'est la vérité! Tu as commis une grave erreur! Tu n'aurais pas dû faire ça, Shoria. Tu disais que tu voulais un mariage d'amour et que tu voulais épouser quelqu'un que tu aurais choisi toi-même. Je ne suis pas le genre de partenaire de vie que tu voulais. Je ne suis pas ton choix et je ne suis pas quelqu'un que tu aimes. Alors dis-moi, Shoria, pourquoi m'as-tu fait une si grande faveur? Pourquoi as-tu fait les 7 vœux de mariage avec moi? Je ne pourrai jamais te rendre cette énorme faveur. Dia, tu as mal compris. Mon fils ne t'a pas rendu un service. Shoria t'a épousé. Oui, il m'a épousée. Mais il n'aurait pas dû faire ça. Ce que vous avez fait est mal. Ça se passe mieux que ce que je prévoyais. Même Dia se retourne contre toi maintenant, Urmi. Avez-vous pensé que j'étais vraiment si faible, ma tante? Que je serais désemparée et incapable de me relever si mon mariage avait été annulé? C'est ça, ma tante? Vous avez joué avec ses sentiments, juste pour vous assurer que je ne serais pas embarrassée. Vous avez sacrifié le bonheur de votre fils pour assurer le mien. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous avez commis une énorme erreur. Une énorme erreur! Dia. Je suis d'accord avec elle. Elle a raison. Encore une fois, juste pour prouver à quel point tu es gentil, tu as fait tout ce qu'elle voulait. Maintenant, tu as ruiné la vie de Shoria et tu as même joué avec ses sentiments. Avec ta décision si bonne et si brillante. Qui penses-tu être, dis-moi, pour que nous ayons toujours à te suivre dans tout ce que tu décides de faire? Allez, réponds-moi. Sache que nous ne sommes pas tes marionnettes, Urmi.
Et tu ne peux pas nous manipuler à ta volonté, c'est clair? Tu ne Oh, peux s'il pas. te plaît! Je sais très bien de quoi je parle. Tu sais très bien que Shuriya n'est pas amoureux de Dia, n'est-ce pas? Alors quel était le besoin de le marier à Dia? Hein? Alors dis-moi pourquoi tu l'as marié avec lui, maman? Ormi, as-tu demandé à Shorya avant de prendre une si grande décision? Dis-moi, est-ce que tu l'as fait ou pas? Ormi, le mariage n'est pas une cérémonie ordinaire. C'est une décision et un partage d'amour. Je ne comprends pas comment tu as pu... Je le sais, mon oncle. Tu sais très bien ce que Shorya a dû traverser, n'est-ce pas, Ormi? Shorya a eu un passé vraiment horrible. C'était une histoire d'amour vraiment triste. Il a traversé beaucoup de peine dans sa première relation amoureuse, tu sais, Ormi. Par conséquent, je ne veux pas qu'il ressente cette même douleur à nouveau. Ça n'arrivera pas, papa. Croyez-moi, rien de tel ne se produira. Je sais que Shorya a été blessée auparavant, mais il y a toujours des moments difficiles en amour. Cette femme l'a quitté en le brisant, alors qu'il n'était pas prêt à la laisser partir. Vous savez très bien que la vie n'attend personne. Tout ce que je veux, c'est que mon fils puisse avancer dans la vie. Oui, vous savez, je pense qu'on a absolument raison. Très bien. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il doit se marier à une personne quelconque. Il aurait pu se marier avec une femme bien mieux, alors pourquoi Dia? Parce que Dia est une personne merveilleuse. Oh, s'il te plaît. Et je sais que Shorya sera très heureux avec Dia. Papa, vous savez que les alliances viennent du paradis. Ce n'est pas une coïncidence. Cela devait arriver dans de telles circonstances. Dia et Shorya étaient destinés à se marier. Écoute, peut-être que tu as raison. Personne ne peut changer le destin. Je souhaite et je prie pour que cette relation remplisse le cœur de Shorya, ainsi que la vie de Dia, Ormi. Que Dieu les bénisse tous les deux. Pourquoi es-tu en colère, dis-moi? Parce que tu n'as pas pu épouser Sumit? Ou parce que tu es marié avec moi? N'es-tu pas une bonne amie, dis-moi? Tu mentais quand tu as dit que tu aimais Sumit, que tu avais envie de l'épouser et que tu serais heureuse. C'était des mensonges. J'ai appris la vérité, Dia. Comment peux-tu me mentir comme ça? Je sais que tu n'as jamais aimé Sumit. Oui, je ne l'ai jamais aimé. Mais je ne t'aime pas non plus, Shorya. Et le plus important, c'est que je sais parfaitement que tu ne m'aimes pas. Dia, écoute-moi, Tu ne m'aimes pas, je le sais. Et maintenant, tu m'as fait encore une autre faveur. Tu pensais vraiment que je serais humiliée à ce mariage. Tu aurais dû laisser cela se produire. Tu penses vraiment que je serai heureuse maintenant? Je te serai redevable pour cela toute ma vie, Shorya. Et c'est pour ça que tu m'as épousée. Non, je vais te dire pourquoi. Je t'ai épousée par choix et par bonheur. Parce que je t'aime bien. Tu mens. Je sais que je ne suis pas ton choix. Ton choix est différent, Shorya. Ton choix n'était pas si différent aussi, avec Sumit. Tu t'es forcé à vouloir l'épouser. Et tu t'es forcé à faire les rituels. Je vais te dire ce qui m'a été fait de force. Notre mariage m'a été imposé. Dia, s'il te plaît. S'il te plaît, Shorya. C'est bon maintenant. Tu en as déjà assez bien fait comme ça. Dia, je pense ce que je dis. Je pense vraiment... Je ne veux plus rien entendre. S'il te plaît. Je ne pourrai plus accepter de mensonges et de trahison. S'il te plaît, laisse-moi seule. Laisse-moi finir ce que j'ai à dire. Ne t'ai-je pas dit que je ne voulais pas t'écouter? Allez, laisse-moi. Ce que tu as fait aujourd'hui me fait encore plus mal que ce que Karan m'a fait. S'il te plaît, va-t'en. Est-ce que tu me compares à Karan? Qu'attendais-tu, Shorya?
Karan m'a montré qui j'étais en me laissant. Et toi, tu m'as montré qui j'étais en m'épousant. Je suis la seule à blâmer de ne pas avoir fait de sorte que ça ne se reproduise pas. Fantastique, Dia. Tu m'as montré ce que je suis aujourd'hui. En m'assimilant à Karan, en disant qu'on était pareils tous les deux. Merci. Elle n'est même pas disposée à m'écouter. Es-tu en colère contre moi? Maman, Tout le monde est en colère contre moi. Tout le monde me pose des questions. Quel genre de questions? Et pourquoi sont-ils fâchés? Je sais, Shoria. Que seuls nos proches se fâchent contre nous. Seuls nos proches nous questionnent sans cesse. Aujourd'hui, je me remets en question. Si ce que j'ai fait était juste ou non. Et si mon fils sera heureux avec la décision que j'ai prise pour lui. Crois-moi, Shoria. J'ai fait ce que je pensais être juste. J'y crois vraiment, Shoria. Ne te méprends pas toi aussi et n'aie pas l'impression que c'était pour améliorer la vie de Dia. J'ai mis ta vie en jeu sans avoir réfléchi. Je sais que ce n'est pas ça, maman. Mais pourquoi penses-tu ça? Parce que personne n'est content de ma décision. Dia est une très bonne personne. Je pensais vraiment que si c'était ce que la situation exigeait, ce serait une bonne chose. J'étais très confiante, Shoria. Que toi et Dia mèneriez une vie heureuse ensemble. Mais maintenant, je sens que personne n'est content de ma décision. Maman. Tu n'as pas tort, maman. Te souviens-tu de m'avoir demandé si mon choix était Dia ou pas? Tu n'as pas eu tort, maman. Dia est la seule. Je suis heureux, maman. Je suis heureux d'être marié à Dia. Est-ce que tu dis ça pour que je me sente bien? Je pense ce que je dis. Car j'aime vraiment Dia, maman. Alors s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Tout va reprendre son cours. Je suis vraiment très heureux. Mais je ne sais pas ce que pense Dia à ce sujet. Shoria. Mais tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Ta décision, maman, était sûrement la bonne. Ce genre de relation intime a besoin de temps pour s'épanouir. Mais je remplirai volontiers mes responsabilités.
Je te le promets, maman. Merci, mon chéri. Dia, tu n'es pas d'accord avec le fait que toutes les alliances sont faites au paradis? C'est simplement que l'on doit rencontrer sa moitié. Parfois, notre moitié est juste à côté de nous. Et parfois, il est loin à des kilomètres. Mais celui avec qui on se marie est la même personne que Dieu a choisi pour nous. Il choisit un partenaire de vie pour tout le monde. Il a choisi Shoria pour toi, Dia. Je sais que tout ça est imprévisible, que tu dois chercher des réponses à beaucoup de questions. Tu dois avoir beaucoup d'interrogations. Et que tu voudrais pouvoir te plaindre. Mais je n'ai pas pris cette décision. Parce que je te pensais trop faible pour gérer un embarras. J'ai pris cette décision pour essayer de rendre ta vie meilleure. Et je suis vraiment confiante que toi et Shoria mènera une vie très heureuse ensemble. En ce qui concerne Shoria, je suis sa maman Dia. Et je sais bien mieux que quiconque au monde où réside son bonheur. Tu me considères comme ta mère. Ma tante, vous représentez plus pour moi que quiconque. Je n'ai vraiment rien à vous reprocher. Je sens vraiment que vous avez brisé le cœur de Shoria. Et ça pour le bien de mon bonheur. Non, Dia. Lorsque nous allons dans la bonne direction, nous allons certainement atteindre notre destination. Et dans la vie, tu dois toujours passer à l'étape suivante. Et tu vas passer à l'étape suivante. Parce qu'un pas dans la bonne direction est un renouveau, Dia. Lève-toi. Tu ne dormiras plus ici. Mais avec Shoria, ma chérie. Tu resteras ici maintenant. Bonne nuit. Je sais que c'est un peu bizarre. Mais les membres de la famille font ça. Parce que c'est la tradition. Mais tu ne dois pas t'inquiéter du tout. Ne te sens pas mal à l'aise. Dia, je sais que ce mariage a maintenant eu lieu dans des circonstances étranges. Parce que c'est la raison pour laquelle tu n'es pas capable d'accepter ces costumes et ces traditions. Mais ça sera difficile pour toi, Shoria. Tu es celui qui est forcé à faire ça. Je me suis mariée avec toi dans les mêmes circonstances que j'aurais épousé Sumit.
Il n'était pas amoureux de moi. Non. Et toi non plus, tu n'es pas amoureux de moi. Rien n'a changé pour moi. Mais c'est différent pour toi, Shoria. Tu n'as pas besoin de continuer cette relation avec moi. Ne te sens pas accablé par ce mariage. Vas-y, repose-toi. Écoute. Eh bien, tu dors sur le lit et je dormirai là. Non. C'est ton lit et c'est ta chambre. Donc, dors dans ton lit. Je vais dormir ici. Ne t'inquiète pas. Dia, s'il te plaît. Dors sur le lit. Écoute-moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Dors sur le lit. Je vais dormir ici. S'il te plaît. Dia? Tôt ou tard, je vais te convaincre que je t'ai épousé de mon propre gré. Que je t'ai épousé parce que je t'aime. Papa. Merci, Urmi. Urmi, est-ce que Dia et Shoria vont bien? Oui, papa. Bonjour. 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 Shoria, est-ce que tout va bien? Oui. Oui, mon oncle. Je vais te chercher du café. D'accord. Maman? Où est Dia? Elle n'est pas dans la chambre? Je suis là, ma tante. Où es-tu allé si tôt ce matin? Où es-tu allé? Je ne suis pas d'accord avec notre mariage. Ce n'était pas juste. Je sais que je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux sûrement faire une chose. Et c'est de libérer Shoria de cette relation. Quoi? Je ne t'ai pas compris, Dia. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Shoria, ce sont les papiers du divorce. Je les ai déjà signés. Maintenant, tu es libre de me quitter. J'ai mis fin à notre mariage.